Si tu crées du contenu, que tu fais du marketing ou que tu gères une entreprise et que tu publies sur les réseaux sociaux, tu sais sûrement à quel point c'est long et répétitif comme tâche. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces slides, comme ici avec l'infographie ou même cette slide précise, tout ça peut être généré automatiquement avec Claude Code, Codex et n'importe quelle API pour publier sur les réseaux sociaux, combiné à une compétence pour générer des fichiers HTML ou pour créer des images, par exemple avec Nano Banana Pro ou GPT Image 2. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment tu peux automatiser tout ce processus. On va donc commencer par la création du contenu en elle-même. On va générer un carrousel Instagram à partir de zéro. Ensuite, on prendra cette image ou plus généralement les images pour les publier sur Instagram. Et en plus de ça, je vais aussi te montrer comment mettre en place la surveillance automatique des DM pour que si quelqu'un commente ta publication, ton compte lui envoie directement un message. Prenons par exemple la documentation de Claude Code pour générer des skills. Il y a une section qui parle du front matter reference, donc des champs qu'on peut utiliser pour décrire tes skills. Imaginons que je veuille créer un carrousel sur les 5 champs les plus importants. Je peux simplement prendre l'URL et la copier comme référence pour Claude Code. Et tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans une session Claude Code. Là, je suis dans le terminal, mais tu pourrais aussi utiliser Claude Desktop. Peu importe. La première étape, c'est d'appeler la skill Infographic Carousel en lui donnant les infos nécessaires. Par exemple, si tu as un article de blog ou que tu veux juste coller une URL, tu peux le faire. Tu peux même préciser combien de slides tu veux générer. Plus tu es précis, mieux c'est. Dans mon cas, je veux extraire les 5 champs front matter, les plus importants depuis la documentation officielle de Claude Code et je veux créer une slide pour chaque champ. Donc j'envoie simplement le prompt à Claude Code. La première chose que Claude fait, c'est de générer un manifeste, c'est-à-dire un fichier JSON qui contient tout ce qui va être utile pour générer les slides, mais aussi pour le statut de publication. Donc si tu publies sur Instagram ou ailleurs, tout sera écrit dans ce fichier, ce qui te permet de programmer tes publications. Par exemple, imaginons que je veuille créer plein de slides, mais que je ne veuille pas les publier tout de suite. Je peux donc les générer, puis ensuite vérifier le fichier manifeste pour chacune d'elles, et après, par exemple, m'occuper de la programmation ou de la publication dans une autre session Claude Code. Si on descend un peu plus bas, on voit qu'on a aussi le premier plan avec au total 7 slides, la couverture, le call to action et 5 slides pour 5 champs front matter différents. Disons que tout me va sauf la slide call to action, parce que je veux ajouter un call to action pour que l'utilisateur laisse aussi un commentaire. Donc on peut simplement mettre à jour la slide call to action pour demander un commentaire avec skills afin de récupérer toutes mes skills. Ça pourrait être n'importe quel call to action. Bon là, ça n'a pas trop de sens, mais tu vois l'idée. Maintenant, on voit que Claude a modifié la dernière slide en ajoutant un titre avec Command Skills et je t'envoie mes skills à moi en DM. Et si ça me convient, je peux simplement cliquer sur Continue pour que Claude s'occupe de générer les slides maintenant. La couverture est déjà faite. Elle a été enregistrée dans Assets, Instagram, suivi du sujet, et elle ressemble à ça. Donc là, je pourrais la modifier et dire que le résultat ne me plaît pas, donc je change un truc et ça va régénérer l'image. Donc si jamais je veux changer le texte ou le style. Mais franchement, je trouve que ça rend bien. Donc c'est pour ça que je vais l'approuver et passer à la slide suivante. Les 7 slides sont générés, ce qui veut dire que j'ai validé chaque slide et après la validation, Claude a mis à jour le manifeste. Par exemple ici, on voit que j'ai approuvé une slide en particulier et ça a ajouté une entrée dans le manifeste pour qu'on sache à quelle position mettre la slide, son nom de fichier, le contenu, etc. Et voilà à quoi ressemblent les slides. On a la première slide, puis une slide pour chaque champ. Premier champ, deuxième, troisième, etc. Et aussi le call to action, qui ici est la dernière slide. Donc là, on a fini de générer les slides et on peut passer à la rédaction de la légende. C'est la prochaine étape. Là, on a le brouillon de la légende. Donc, si je veux changer un truc, je peux simplement demander à Claude de la modifier.
Mais pour la démo, le contenu me va, donc on peut continuer et l'enregistrer dans un fichier. Là, on voit que la légende est enregistrée dans Caption Text, mais Claude a aussi mis à jour le manifeste avec la plateforme et la légende, parce que c'est important pour l'étape suivante, quand on veut publier le contenu sur Instagram. Pour ça, il suffit d'exécuter la skill Post to Instagram, et la première chose qui se passe, c'est que la skill lit le manifeste. Puis, elle te demande si tu veux publier le post tout de suite, donc le poster immédiatement, ou bien le programmer à une heure précise, en tenant compte du fuseau horaire. Mais comme on veut aussi activer la surveillance auto-DM, il faut le poster tout de suite. C'est la dernière étape avant la publication. Donc, on a les slides, il y en a 7 en tout. On a la couverture, les 5 slides pour les champs front matter, plus le call to action, l'aperçu de la légende, et aussi le premier commentaire, et le timing. C'est maintenant, donc on peut dire « oui, poste-le maintenant ». Maintenant, on va jeter un œil à mon compte Instagram et on voit que les slides ont bien été publiés. On a la slide de couverture, les 5 slides pour les différents champs front matter, et bien sûr aussi la slide call to action. Mais il manque un truc. Si tu commentes avec Skills, j'aimerais t'envoyer un message privé. Et ça, ce n'est pas encore configuré. Mais cette partie-là est super simple parce qu'il y a une autre skill qui s'en occupe. Pour ça, il suffit d'appeler la skill Start AutoDM et il faut lui donner l'URL. Ensuite, elle va nous demander quel message on veut envoyer. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, quel est le contenu du message privé? Ici, je vais choisir le premier qui propose d'inviter la personne à rejoindre ma communauté de Skills. Et il nous faut aussi un déclencheur. Par exemple, le commentaire Skills, ce qui est logique vu que c'est dans la description. Et après, on reçoit un brouillon du message privé. Donc là, par exemple, « Hey, merci d'avoir commenté, voici mes Skill Claude Code documentés dans la communauté. » Mais tu peux aussi changer ça. Mais comme je vais supprimer le post après cette vidéo, je vais juste valider et lancer la surveillance. Et voilà, la configuration est terminée, donc la surveillance est lancée, ce qui veut dire que l'API tourne en arrière-plan. Et la Skill Upload Post va vérifier toutes les 15 minutes s'il y a de nouveaux commentaires. Et tous recevront un message qui a été défini juste avant, donc le brouillon qu'on a ici. Voilà pour la démo. Si jamais tu as des questions sur une étape, n'hésite pas à me le dire et à les mettre en commentaire. Et là, prochaine chose qu'on va faire, c'est parler de la structure globale. On a vu ça au début, ok, mais on va faire un petit récap. Donc, il y a la création de contenu. Tu peux utiliser ce système pour générer le contenu lui-même. Par exemple, tu as un article de blog ou déjà une bibliothèque d'images ou quelque chose du genre. Tu peux utiliser ça et l'importer dans le système aussi. Ensuite, il y a la partie publication qui utilise en arrière-plan l'API de Upload Post. Donc, tu peux aussi utiliser ce système pour publier sur d'autres plateformes. Par exemple, TikTok est pris en charge, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, etc. Donc, il y a plein de plateformes compatibles. Et dans ce cas, cette API gère aussi l'AutoDM. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, on peut activer ou désactiver ça avec une skill Claude Code. Ce qui est super, c'est que dans tout le processus, tu n'as pas besoin de t'occuper d'Instagram, TikTok ou n'importe quelle plateforme où tu veux publier, y compris l'API de Upload Post elle-même. Parce que la skill, c'est exactement comment communiquer avec l'API. L'autre point important, c'est comment fonctionnent les skills en interne. Tout part de toi. Donc, c'est toi, l'orchestrateur. Tu envoies un message à Claude Code ou à Codex aussi, parce que ces skills peuvent être utilisés dans d'autres CLI. Ensuite, on a les skills elles-mêmes. Certaines peuvent être lancées automatiquement. Donc, Claude peut les déclencher parce qu'il en a l'autorisation. Par exemple, il peut lancer la skill pour générer les images, mais il ne peut pas lancer celle pour publier parce que je l'ai désactivée. Je préfère garder la main sur le moment où je publie quelque chose. Sinon, il pourrait arriver que Claude publie du contenu sur tes comptes sans que tu l'aies validé. Et évidemment, il y a un autre aspect super important, le script. Pour ça, j'ai choisi d'utiliser Python. Et dans ces scripts Python, tout est bien expliqué pour communiquer avec l'API. Par exemple, il utilise Upload Post, comme je l'ai dit, pour publier le contenu sur les réseaux sociaux. Mais pour générer des images, il nous faut aussi une API.
Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser Kiei. C'est une API qui permet d'accéder à des modèles vidéo, mais aussi à des modèles d'images. En ce moment, 2 modèles sont intégrés dans les skills, mais c'est vraiment facile d'en ajouter d'autres. Moi, j'ai choisi un modèle GPT Image 2 parce que la qualité des images est top, même pour le texte. Donc tout ce qu'on peut faire ici, on peut aussi le faire avec le skill. Et il y a aussi la question du prix. Une image coûte environ 2 centimes. Mais bien sûr, ça dépend de la configuration. Plus la résolution est élevée, plus ça consomme de crédit et donc plus ça coûte cher. L'autre modèle disponible, c'est Nano Banana, ce qui veut dire que tu peux aussi l'utiliser pour générer du contenu pour tes réseaux sociaux. Il y a un autre point important, où sont stockées les données? Pour ça, il y a des dossiers de session. Donc sous le domaine social media, parce que ce skill fait aussi partie de mon agentic operating system. Mais peu importe où tu mets le skill, il va automatiquement créer un dossier asset. Et dans ce dossier, chaque sujet aura son propre dossier qui va contenir les images, le fichier caption text, mais aussi le manifeste, qui donne des infos importantes sur le statut du post. Est-ce qu'il est en brouillon, validé ou déjà programmé? Et en plus de ça, il y a aussi des infos sur le monitoring pour la fonction AutoDM. Et enfin, dernier concept important, la gestion multi-compte. Tu peux donc utiliser ce système pour plusieurs comptes. Par exemple, moi j'ai mon compte anglais, un compte espagnol, un compte français, etc. Et dans ces fichiers YAML, j'ai toutes les infos sur le nom du compte, la voix de la marque, les couleurs que je veux utiliser, les polices, mais aussi les infos spécifiques à chaque plateforme comme TikTok, Instagram, YouTube et ainsi de suite. Voilà pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si tu es curieux d'en savoir plus sur des outils comme Claude Code, Codex ou sur l'automatisation ou des outils comme N8N, alors n'hésite pas à rejoindre ma communauté où je partage régulièrement des ressources pour t'aider à tirer le meilleur de ces outils. Tu trouveras aussi ici toutes mes skills Claude Code, mes templates N8N et bien sûr un template pour mon agentic operating system. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.